Elle dit « Je ne comprends pas à quel niveau on doit se respecter et s'aimer pour que lui nous respecte et nous choisisse. » C'est pas quelque chose, Alison, que je vais te répondre en 2 minutes. C'est énormément de déconstruction. Ça va à te choisir dans toutes les relations de ta vie, dans toutes les situations de ta vie. Et on pense là, que c'est juste de s'aimer, se respecter un peu, puis de s'aimer, c'est d'aller prendre un bain à l'eau chaude, là, puis se faire une tisane. C'est beaucoup plus que ça. Tu te rends pas compte comment tu laisses toujours passer les autres en premier. Comment, même au travail, disons, on te demande de faire des heures supplémentaires que tu n'as pas de capacité de dire non. Tu n'es pas capable de mettre tes limites. Quand on te dit « je te donne un rendez-vous à telle heure », toi, t'attends, puis t'es déçu, puis t'es triste parce qu'une personne vient pas, etc. Alors que si tu t'aimais réellement et que tu te respecterais, tu n'aurais pas attendu toute la soirée après cette personne. Le fait d'avoir de la peine, de la tristesse, de te sentir pas de valeur pendant autant de temps, ce n'est pas t'aimer et te respecter. Ça va très, très loin, le fait qu'on se manque de respect et qu'on ne s'aime pas. Pleurer pendant des heures, souffrir comme ça, c'est à quelque part pas s'aimer, pas se respecter. Avoir des addictions, toutes sortes d'addictions, ça t'indique aussi que tu ne fais pas des choix parce que c'est bon et intelligent pour toi. La réalité, c'est que si à chaque fois que tu agis, que tu penses, que tu dis ou que tu fais quelque chose, j'étais à côté de toi et je te disais, est-ce que cette pensée-là, elle est bonne et intelligente pour toi? Si la réponse c'est non, tu ne te respectes pas, tu ne t'aimes pas. Si, quand une amie te demande de l'aide, à l'intérieur de toi, tu te dis « ça ne me tente pas d'y aller » ou si tu me disais ça, je suis avec toi, par exemple, elle vient de t'écrire, je suis fatiguée, ça ne me tente pas d'y aller. Puis que là, je te vois prendre le téléphone, puis tu dis « ben oui, je vais venir t'aider, ça va me faire plaisir, etc. » Parce que tu as besoin d'être aimé par l'autre, parce que tu as besoin, mais toi, tu te manques de respect en faisant ça sans t'en rendre compte. Alors que c'est comme tu viens de me dire que tu es fatiguée. Oui, mais là, elle va être fâchée. Ah, parce que tu as peur que tu n'aimes pas, tu as peur qu'elle soit fâchée, tu achètes la paix en te manquant de respect. C'est ne pas s'aimer. Ça va très, 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 très loin. Je te le dis, c'est pas en 2 minutes, c'est pas en 2 semaines que tu vas faire le tour de toutes tes sphères de vie pour aller travailler dans des angles différents. Et je te le dis, c'est comme déjà dans le programme-là, je donne énormément d'outils, d'exercices, etc. Puis même aujourd'hui, après comme plus que presque 5 ans là, que je fais ça, je rajoute toujours des exercices puis des outils, puis ça nous aide toujours à s'améliorer encore plus dans ça. C'est vraiment pas facile parce que nos programmes inconscients, on va le voir la semaine prochaine, sont faits pour notre survie. Et si dans la survie que tu as enregistré, c'est t'oublier pour répondre aux besoins des autres, ben tu vas avoir de la difficulté à te respecter et à t'aimer. Et ton autre, il n'a pas le choix de te mettre ça en pièce de théâtre pour que tu le vois. Comment tu vas t'en rendre compte? Mais tant que tu te dis, oui, mais lui, il n'est pas gentil, quand est-ce qu'il va changer, quand est-ce qu'il va me respecter, tu n'as pas compris son rôle et ses fonctions. Si je lui dis non, tu devrais venir à telle heure, c'est mieux pour moi. Puis il dit, ah, mais tu sais, c'est le temps que j'ai, alors je comprends que je ne devrais pas seulement le temps que j'ai alors. Ben, c'est exactement ça. Toi, tu lui dis, moi, j'ai cette heure-là disponible. Lui, il dit, mais moi, je peux pas. Ben alors, ne viens pas, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais pourquoi que tu veux absolument qu'il vienne à telle heure? Puis que là, tu trouves que c'est un non-respect qu'il ne peut pas venir à une autre heure. C'est juste parce que ton ego a 4 ans, puis il veut avoir son bonbon, sa sécurité émotionnelle. Puis moi, ben, je veux te voir, puis là, tu me dis que tu peux juste me voir à cette heure-là. La seule chose que tu as à faire, c'est de travailler sur toi, travailler sur tes libérations, puis continuer à te libérer de la dépendance affective et de l'amour sacrificiel. Lui, il n'a pas le choix de ne pas te donner ce que tu veux. Et ce n'est pas un manque de respect que lui, il n'est pas disponible alors que toi, tu l'es. Il n'est juste pas disponible. Ça sera un autre moment qui va être disponible. Et ce n'est pas un hasard qu'il te fait vivre ça. Il te fait vivre ça pour que tu vois que ça te fait de la peine, pour que tu vois que tu es déçu, pour que tu vois que tu es en réaction quand il ne peut pas venir à l'heure que toi, tu voudrais, qui n'est pas disponible quand toi, ben moi, j'aimerais ça que tu viennes ce soir à 18h. Je peux pas avant 2 semaines. Quoi, 2 semaines? Puis ça te met en état de réaction, en survie. Pourquoi l'autre nous fait ressentir qu'il n'a pas besoin de nous alors que nous, on veut l'aider?
Parce que le plus important, c'est de prendre soin de toi, de t'observer de toi, d'être là pour toi, pas pour lui. Là, c'est comme s'il dit, arrête de venir travailler sur moi puis de venir vouloir m'aider. C'est pas ça que tu as à faire. Pendant ce temps-là, toi, tu ne t'avances pas dans tes libérations. Tu n'as pas à aller sauver ou aider l'autre. C'est toi qui dois se servir de lui pour te libérer. Et c'est très normal qu'il refuse ton aide complètement. Puis si ça continue à le faire, il peut même te le dire violemment. Il peut peut-être avoir de l'air méchant parce que c'est comme, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais à essayer de venir m'aider? Tu devrais t'aider toi à te libérer. Pourquoi elle est capable d'aimer d'autres, des tierces, mais pas nous? C'est quoi la différence? La même chose encore. Toi, ton amour, tu le portes tout vers lui. Tu t'aimes pas toi. Si tu t'aimais, tu ne vivrais pas de déception quand une autre personne ne peut pas venir te voir à telle heure. C'est comme, allô? Si tu avais une petite fille de 4 ans assise à côté de toi, puis qu'elle ait de la peine parce que son ami ne vient pas, qu'est-ce que tu dirais à cet enfant-là parce que tu l'aimes, t'es sa mère? Mais viens ma chérie, on va jouer à d'autres choses, c'est pas grave. Tu vas échanger les idées, tu vas dire que c'est pas grave, on a d'autres choses qu'on peut faire. Si ton amie, elle viendra une autre journée, tu la sécuriserais comme ça, alors que tu n'es pas capable de le faire pour toi. Lui, tout l'amour que tu donnes vers lui et pas vers toi, il est obligé de le donner à l'extérieur de lui, donc aux tierces. C'est comme ça. Jusqu'à ce que toi, tu t'aimes assez, que tu te respectes, il va arrêter d'être obligé de le faire en pièce de théâtre vers l'extérieur. Comment me faire respecter, sachant que nous avons à présent une relation uniquement énergétique à travers les ressentis de nos corps? Il a développé son pouvoir de guérison universelle. Il effectue des manipulations énergétiques dans mon corps, notamment sexuelles. Tu coupes ça presse en tabarnak. Ça, là, c'est de la manipulation énergétique dégueulasse. Tu ne peux pas accepter ça, puis la plupart du temps, si c'est un réel parcours de flamme jumelle, jamais il va venir jouer dans tes sphères comme ça. Jamais. Donc, c'est un manque de respect total. S'il fait ça, puis que c'est ton jumeau réellement, c'est ça que toi, tu te manques de respect énormément. Tu as dû te manquer de respect sexuellement énormément dans ta programmation. Il n'y a pas de jugement à avoir dans ça. La femme, elle peut porter énormément de programmes de survie inconscients au niveau de la sexualité. Donc, si toi, tu n'es pas obligé de répondre dans le chat, Joël, si toi, tu es en hâte envers toi-même, c'est effectivement que tu as constaté, tu as observé que tu allais peut-être chercher de l'attention, de l'affection dans de la sexualité, un soir avec un homme, un soir avec un autre, ou peu importe, ou avec des hommes toxiques ou qui ne devraient pas avoir accès à ton corps physique. Si c'est le cas, ça se peut que ça soit ton jumeau qui doit extrêmement mettre une pièce de théâtre grosse comme ça à travers ces manipulations énergétiques-là. Si c'est le cas ou pas, que c'est de la manipulation toxique, dans tous les cas, tu ne dois pas accepter ça et tu dois apprendre vraiment à reprendre le contrôle de toutes tes sphères. C'est ce que j'enseigne depuis 5 ans, de faire toutes ces libérations-là, mais aussi de reprendre le contrôle énergétique. Il n'y a pas personne qui devrait venir jouer dans cette sphère-là. Même si c'est ton jumeau, on s'en fout. Ça, ce n'est pas acceptable du tout. C'est quoi qui fait revenir lors d'une séparation? C'est quoi qu'on change en nous? Ben, tu deviens vraiment une personne qui est dans un mieux-être de vivre. À un certain point, là, c'est comme qu'il soit là ou pas là, on s'en fout. Rendu avancé dans tes libérations, ce n'est plus important. C'est pas l'autre personne qui est importante, c'est toi. C'est le fait d'être en harmonie avec toi, de te comprendre toi. Tu deviens amoureuse de toi d'une certaine manière. C'est avec toi que tu tombes en amour, c'est d'être en ta présence, c'est de te comprendre, c'est de te connaître, de te dire que je ne t'abandonnerai plus jamais, je vais toujours être là pour toi. Enfin, tu te vois, enfin, tu es là pour toi, tu arrêtes de t'abandonner. Donc, on ne veut pas chercher à comment je peux faire encore pour aller voir que l'autre, comment il pourrait revenir, puis qu'on arrête la séparation. Ça, c'est juste parce que tu es encore en début de parcours et tu souffres de dépendance affective à l'extrême. Donc, il n'y a rien d'autre à faire que d'apprendre à revenir vers toi, faire le travail en te servant de ton partenaire. Puis éventuellement, je te le dis, tu ne vas plus poser ces questions-là de comment qu'on fait pour que la séparation arrête ou que les contacts reprennent ou peu importe. Tu ne vas plus poser ces questions-là. Vanessa, est-ce que c'est une question? Dans mon cas, il a fallu que je me retrouve face à des gens qui réagissent face à moi comme je l'ai fait face à mon oncle pour que je comprenne que je lui avais fait subir. C'est exactement ça.
Souvent, dans le parcours, tu sais, à un certain moment, on se dit, mais là, ça fait des mois, des années que je suis toute seule, j'ai hâte d'avoir comme un amoureux ou quelque chose dans ma vie, un partenaire autre. Si c'est comme à un certain point, tu te dis, bon, mais si on n'est pas pour revenir ensemble tout de suite ou pas dans cette vie-ci ou peu importe, on se dit prête, on se pense prête à avoir un partenaire dans notre vie. Et là, on va rencontrer une personne qui va nous démontrer exactement la folie de notre dépendance affective, de l'insécurité qu'on pouvait faire vivre à l'autre pour que tu puisses changer de siège puis voir qu'est-ce que c'est ça. Puis là, tu vas dire, mais franchement, c'est étouffant, surtout quand tu commences à être mieux dans ta vie, que tu es bien avec toi-même, que tu t'abandonnes plus, que tu te donnes de l'amour par toi-même, etc., et que tu vas en chercher avec plein d'autres personnes, puisque de l'amour, c'est universel, on peut aller en chercher de multiples manières, etc. Ça, c'est comme dans le temps des hommes des cavernes, s'ils pensaient que juste ce qu'ils pouvaient manger, c'est l'animal qui tuait. Aujourd'hui, c'est pas la réalité. On peut manger toutes sortes de choses. J'ai pas de viande, je peux manger du riz, je peux manger des légumineuses, je peux manger des légumes. Tu sais, on a tellement, c'est multidimensionnel la nourriture. Ben, au niveau amoureux, l'amour, c'est la même chose. Puis, dans le fond, quand tu rencontres face à toi une personne qui te démontre les mêmes comportements que tu as pu avoir avec ton autre, t'en reviens pas. Ça, c'est une autre constatation, mais tu te dis, mais comment c'est possible qu'il m'ait encore parlé? Comment c'est possible que, après tout ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, il y a des gens, j'ai vu plusieurs cas là, de figure, c'est sûr, j'ai accompagné j'ai dépassé les 1000 personnes que j'ai accompagnées, c'est sûr. J'en ai vu vraiment de toutes sortes. Dans des réactions de survie émotionnelle, il y en a qui se sont rendus à l'hôpital psychiatrique. Il y en a qui se sont rendus en arrestation, la police avec des charges contre elles d'harcèlement, de toutes sortes de choses, parce que c'est fou les réactions qu'on peut avoir. Ça m'a sonné dans les oreilles. C'est fou les réactions qu'on peut avoir face à la survie émotionnelle dans ce parcours-là. C'est pas à juger, c'est vraiment juste à constater que, oh là là, qu'on acte de manière démesurée. Le terme, là, c'est acter de manière démesurée. C'est comme, c'est beaucoup trop réagir pour que ce que c'est. C'est beaucoup trop en exiger à une autre personne. En réalité, par notre état de survie, on manque de respect à l'autre personne. On n'est pas en train de laisser cette personne d'être libre de nous choisir ou de nous aimer, qu'elle le souhaite ou pas. Non, on veut exiger, mais c'est normal, c'est un programme de survie. Donc, je ne suis pas en train de dire que tu ne devrais pas être comme ça. C'est pas que tu ne devrais pas être comme ça, c'est que ça n'a pas d'allure, c'est pas intelligent, mais on constate qu'effectivement, c'est ça. Et c'est là que toute la déconstruction va se faire. Puis éventuellement, ben, que tu vas constater de l'intelligence de ce parcours-là. Je vais aller voir quelques autres questions, mais on va arrêter ça parce que ça fait déjà plus que... Ça va faire 2h20 que je suis là. Comment savoir quand il faut arrêter de lui parler, sachant qu'on doit continuer à se mesurer? Quand tu as trop mal, tu arrêtes de lui parler. Quand tu es trop en réaction, tu prends une pause de lui parler. Si tu veux couper complètement, la plupart du temps, c'est parce que tu veux couper parce que tu souffres. Moi, je te dirais plus de prendre une petite pause, de te retirer un petit peu dans ça, mais on n'arrête pas de lui parler. Il n'y a aucune raison d'arrêter de lui parler, à part si tu souffres trop, mais pour travailler sur toi puis ensuite retourner. Comment on continue à utiliser notre partenaire de révélation quand on est en séparation? Ben, tu peux te rappeler avec tout ton imaginaire qu'est-ce qui te faisait réagir, te servir de qu'est-ce que tu as dans ta réalité. Puis éventuellement, il y a des contacts qui vont se refaire si tu as fait des libérations de manière satisfaisante, puis tu es capable d'être ami avec cette personne. Sinon, tu vas continuer à le faire avec d'autres personnes dans ton relationnel. Je lui ai parlé du challenge et voilà ce qu'il m'a répondu. Puisse cette visio te faire comprendre enfin que ton homme est dans ta vie pour te level up et qu'à le combattre, tu te trompes de guerre depuis le début. Oh my God, c'est incroyable. Mais ça a piqué mon ego de voir qu'il ne veut pas se remettre un peu en question. Là.
Pourtant, Céline, ce qu'il te dit, c'est « wow ». C'est exactement le type de réponse qu'un partenaire de révélation va te dire. Arrête de te battre. Tu n'es pas en guerre contre lui, tu es en guerre contre les programmes inconscients. Tu es en guerre contre toutes les illusions. Tu es en guerre contre ta dépendance affective, mais pas contre lui. C'est un partenaire de révélation. C'est qu'est-ce qui me rend le plus impuissante dans tout ça. J'ai tous les outils pour vous aider. J'ai tous les outils pour vous sortir de ce labyrinthe-là. Mais la guerre, elle se passe à l'intérieur de toi. C'est toi avec toi. Et c'est pas avec ton autre. Ton autre, il est là pour te mettre en lumière, pour que tu vois, puis que tu arrêtes d'être dans l'illusion, puis qu'on arrête d'avoir une guerre entre les hommes et les femmes.